Au revoir. Des factures exorbitantes, des frais cachés, des options qui n'existent pas. Les associations de consommateurs disent que les fournisseurs de téléphones cellulaires s'en permettent beaucoup. Jacques Bissonnet. Benoît Brunet, un jeune travailleur, a récemment acheté ce téléphone portable qui comprend un forfait d'utilisation de 3 ans et qui inclut une option qui n'existe pas. J'étais vraiment choqué, j'ai pogné un air, j'ai dit c'est vraiment de la fraude. On m'a dit écoutez, c'est à vous de vous informer. Depuis les années 90, le téléphone cellulaire a connu une expansion fulgurante dans le monde. Jamais un produit de consommation n'a connu autant de popularité. Il y aurait actuellement plus d'1 milliard d'utilisateurs. Au Canada, un ménage sur 2 possède au moins un cellulaire. Ne connaissent pas assez bien leurs droits. Au Québec, les associations de consommateurs sont inquiètes parce que les plaintes s'accumulent. Le premier, c'est que les produits et services sont non conformes aux représentations qui ont été faites. Deuxièmement, c'est qu'il y a un refus de l'entreprise de respecter ses obligations. Troisièmement, ce sont les fameuses pénalités pour résiliation de contrat. Et finalement, c'est la facturation erronée. Et ce que déplorent les associations de consommateurs, c'est que trop souvent, ce sont les jeunes qui se font prendre au piège. Ils sont des grands acheteurs de nouvelles technologies, alors ils sont moins attentifs, ils deviennent des consommateurs vulnérables. Ces associations veulent que Québec intervienne et mette au pas les 4 grands fournisseurs de services mobiles au pays. Ne vous laissez pas manger la laine sur le dos par les compagnies de cellulaires. Ne prenez pas tout ce qu'elles disent pour du cash. À Québec, le ministère de la Justice nous indique qu'il est conscient du problème, mais avant d'agir, il attend les recommandations d'un groupe de travail qui se penche justement sur les pratiques des fournisseurs de téléphonie sans fil. En attendant, les associations de consommateurs recommandent la plus grande vigilance. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.